Bonjour et bienvenue mes camarades de classe avec cette leçon 8 dans ce merveilleux livre d'exercices d'un cours en miracle. Cette leçon nous invite aujourd'hui à, à regarder, à apprendre et à pratiquer. Mon esprit est préoccupé des pensées passées. Et préoccupé, ce mot, ce que ça signifie? Je suis absorbée. Mon esprit est totalement absorbé des pensées passées ou je suis agitée des pensées, cela m'agite ces pensées du passé ou ouais, ça peut même me hanter, mon esprit est peut-être même hanté des pensées passées ou ouais, ça m'habite, ça me lâche pas ces pensées du passé. Et ce livre d'exercices, pourquoi on a ce livre d'exercices? Pour que ça nous apprend une façon totalement autre et qui n'a rien à voir avec le passé. Et qu'est-ce que nous a appris dans le passé? Que les lettres, ça devient des mots, et des mots, des phrases, et puis il y a tout cela que nous avons donné une signification, nous les interprétons, et nous avons construit ainsi une histoire, une identité sur une continuité. Et tout cela résulte de cette interprétation. Et là, je prends peut-être juste un exemple que j'ai eu dernièrement avec ma fille sur un événement qui s'est passé où nous n'étions pas d'accord. Et elle m'a montré très fortement son interprétation. Et chez moi est également apparue l'idée que j'ai raison, que moi j'ai vécu ça autrement. Et oui, j'ai pu observer un stress qui est apparu. Et, et lorsque j'ai pensé, j'ai constaté ça, euh, j'ai pu me dire, mais en fait, mon esprit est rempli de sentiments. Oui, qu'il est totalement rempli des sentiments, des pensées du passé, d'interprétations, et que mon esprit n'est pas vide. Il n'est pas ouvert, il y a pas. Mon esprit est préoccupé, il est vraiment habité avec des choses qui en fait ne sont pas là, mais que je m'encombre avec ça. Et ça, c'est d'ailleurs merveilleusement bien expliqué dans le paragraphe 3, euh, qu'avec cet esprit rempli ou encombré euh, avec le passé, nous ne pouvons pas voir le moment présent. Et en fait, que nous sommes en relation avec des choses qui sont mortes, on pourrait presque dire. Euh, oui, des choses mortes qui sont disparues depuis longtemps. Et rien à voir à ce moment-là avec le présent, avec le ici et maintenant. Tout est comme un écho. Oui, et l'écho, si tu es dans à la montagne ou comme ça, ou vers une paroi, dans une montagne, et puis que euh, tu cries dans cette montagne, ça te revient. L'écho te revient. Et selon la force que tu hurles quelque chose, peu importe si c'est ton nom ou n'importe quoi, ça te revient plus ou moins fortement. Et c'est exactement pareil avec nos pensées du passé. Plus que nous utilisons cet écho, plus fort il revient. Et nous avons appris dans le passé comment les choses devraient être, comment cela devrait se dérouler. Mais ce cours n'est pas comment on pourrait dire ça,
là pour solutionner les problèmes d'une façon classique. Non, parce que nous avons appris on pourrait dire d'une façon classique comment on résout des problèmes. Et ici, qu'est-ce que nous apprenons avec ce courant miracle? Nous apprenons le pardon. Et le pardon, c'est quoi? Le pardon, c'est que nous pouvons ressentir l'amour et ressentir l'amour pour ce qui est. Et ainsi, les miracles se produisent. Et le problème se résout seul. Mais tu vas peut-être me dire, mais comment je peux ressentir l'amour pour ce qui vient d'arriver? Si tu savais ce que j'ai vécu dans le passé. Mais nous n'avons pas de petits ou de grands agitements, on pourrait dire. Nous donnons à tout notre signification. Nous interprétons tout. Et peut-être nous pouvons nous dire, par exemple, lorsque il y a un événement ou un soi-disant problème qui arrive ou tu réfléchis sur une personne, euh, oui, il me semble que je suis en train de réfléchir sur cette personne. Et puis, il te semble que tu réfléchis sur quelque chose qui semble être très réel. Mais d'où tu sors ces pensées? Et tu peux te dire, est-ce que je peux vraiment être certain sur ce que j'ai réfléchi ou ce que je vois ici, que c'est réel? C'est ce que c'est vraiment un fait réel? Et lorsque tu te poses cette question, est-ce que avec ce que je me préoccupe ici, avec sur ce que je réfléchis ici, est-ce que c'est vraiment réel? Par exemple, l'événement avec ma fille, qu'elle avait totalement une autre interprétation sur des faits qui ont eu lieu. Et j'ai vraiment pu me dire, mais est-ce que c'est vraiment réel ce que je pense là? Ou est-ce que c'est mon interprétation? Est-ce que c'est ma façon de réfléchir sur ça et de le reprendre et de me préoccuper de ça? Mais est-ce que c'est vraiment réel? Et d'ailleurs, j'ai dit une phrase qui l'a totalement dérotée. J'ai dit, mais parce qu'en plus, juste entre parenthèses, ma fille, elle est avocate. Donc, l'argumentation, c'est son gagne-pain. On pourrait dire, mais ça, c'est depuis sa plus tendre enfance. Elle adorait argumenter, donc elle a vraiment trouvé son métier, hein. Et lorsqu'elle était enfant, mais ça arrive encore maintenant lorsqu'elle est pas en route professionnellement, elle dit oui, mais. Et oui, mais. Et elle commence beaucoup les phrases comme ça. Et je lui rendais attentive. Je dis, mais arrête de dire tout le temps oui, mais. Elle me dit, alors, oui, cependant, c'est plus, c'est mieux. Ou elle me dit, factuellement parlant. Donc, et à un moment donné, je lui dis, mais, ma chérie, tu vas avoir raison, tu vas être heureux. Elle me regarde, elle me dit, moi, j'ai à quelque part, je l'ai totalement désarmée avec cette phrase. Et parce qu'en plus, j'ai dû rire sur toute la situation à un moment donné, lorsque je me suis rendu compte moi-même que je voulais avoir raison et puis que je commençais à sortir mes vieilles histoires et que j'étais préoccupée avec des pensées du passé et que je me suis souvenue que j'ai un enseignant intérieur, je ne suis jamais seule et je me suis alignée avec mon ami intérieur. La discussion a pris totalement une autre tournure et et bon, ma fille a quand même dû me dire: «Mais arrête, je suis pas sur la même longueur d'onde que toi. Bon, OK, je lis tel et tel livre et puis c'est quand même j'essaie de m'intéresser à ce que tu fais de ma manière». Mais en fait, ce qui s'est passé, le moment que moi j'ai tiré la prise de l'idée de cet esprit qui est préoccupé des pensées passées, parce que c'est vraiment littéralement ça.
lorsque je branche ma prise sur ces préoccupations du passé, je reste à ça et du moment que j'arrête cela et je tire la prise, la situation, elle prend totalement une autre tournure et puis là, avec ma fille qui était vraiment très fâchée avec moi, heu, nous étions toujours préoccupés avec cette histoire de Noël. Apparemment, qu'elle, elle a passé les fêtes de Noël, le réveillon avec, sa grand-mère et la famille, ma belle famille et puis moi je la passais avec, mon partenaire de vie dans dans un excellent restaurant, mais peu importe, mais pour moi, c'était apparemment OK. J'ai pensé, j'avais fait mes pardons, mais il y a eu encore quelque chose parce que j'ai eu une fille qui était fâchée. Et du coup, lorsque moi j'ai vraiment tiré ma prise des pensées passées, du coup, toute et je me suis alignée avec mon enseignant intérieur. Toute cette histoire s'est tombée comme un soufflet. Vous avez déjà vu un soufflet qui monte, les soufflets qu'on fait au four et soudainement, pouf, ça tombe et puis il y a plus rien. Il y avait plus rien. Puis le reste, elle est passée l'après-midi, heu, chez nous et puis, à la maison et après nous avons passé un moment, ensemble qui était très joyeux, très agréable, très sympathique et nous avons pu rire sur n'importe quoi et d'ailleurs c'est ça, nous avons tellement oublié de rire et c'est cité dans ce cours, hein, heu et en fait, il y a pas des petits ou des grands, oui, agissements ou des contrariétés, heu et c'est ça, c'est vraiment important de connaître ça. Tu as besoin seulement de tirer la prise et ça, c'est la véritable liberté. Mais ça ne veut pas dire ce que je dis pas maintenant, de nier, l'histoire que peut-être tu vis, mais de plus l'alimenter, ces pensées du passé. Parce que autant que nous les alimentons, ça continue, hein. Autant que tu continues heu, à les nourrir, ces pensées du passé. Comment nous faisons ça, hein? Ah, nous adorons ça de nous préoccuper avec le passé. En fait, c'est la seule chose que nous savons faire avec l'ego, de 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 nous nourrir de ces pensées du passé. Mais en plus que ça nous rend pas heureux, et ça a pas vraiment une signification réelle, heu, mais nous pouvons avoir des pensées vivantes, nous pouvons vivre avec des pensées vivantes et ceux-là, ils sont remplis d'amour et de joie. Heu et c'est d'ailleurs, c'est dit dans le cours, dans le texte de de ce cours en miracle, Jésus nous dit: «Lorsque tu penses que tu penses seulement, au et tout ce que tu pensais que ce qui était là est totalement vide et ça n'est pas nécessaire». Alors je vous le cite pas, mot par mot parce que je me rappelle plus, mais il y a une phrase dans ce cours qui dit: «Lorsque tu penses seulement» et ça te préoccupe avec quelque chose qui n'est pas là, qui est totalement vide et ce n'est pas nécessaire, et ça, c'est vraiment important de comprendre. Arrêtons d'alimenter et c'est notre esprit avec des pensées du passé et c'est pareil si tu branches ton smartphone sur, une prise, il va être alimenté, ce qui peut être parfois utile, hem, mais c'est ce n'est pas utile d'alimenter nos pensées avec notre esprit avec des pensées du passé et il y a cette idée, dans
dans le paragraphe 4, le but des exercices aujourd'hui est de commencer à entraîner ton esprit à reconnaître quand il ne pense pas réellement, tant que des idées sans pensée préoccupent ton esprit, la vérité est bloquée. Reconnaître que ton esprit est simplement vide, plutôt que de croire qu'il est rempli d'idées réelles, est la première étape pour ouvrir la voie de la vision. Et tu vas me dire, ce paragraphe a semble être oui, te semble peut-être être contradictoire. Tu dis: «Mais c'est totalement contradictoire». Hem, Après tout, notre esprit est alors rempli des pensées, d'images, de scénarios, mais le cours fait une distinction essentielle entre des pensées réelles et des pensées illusoires. Ce que je viens de vous dire, heu, penser à ce qui n'est pas là est littéralement penser à rien et nous pensons sans cesse à quelque chose qui est pas là. Tant que ces pensées occupent l'esprit, la vérité ne peut pas y entrer. Et c'est pourquoi la leçon dit que reconnaître que l'esprit est vide, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des pensées mortes et la première étape vers la vision, vers ces pensées vivantes. Non, pas pour une vision physique améliorée, mais une vision intérieure, une perception qui ne dépend plus du passé. Et l'exercice proposé n'a pas pour but de supprimer les pensées ni les juger. Il vise simplement à reconnaître ce qui se passe réellement dans l'esprit. Et je pense que nous pouvons déjà tous être d'accord que nous sommes préoccupés des pensées passées. Notre esprit est rempli de ça. Euh, c'est comme lorsque tu vas, je ne sais pas si tu as un grenier ou une cave. Hem Et là, il y a une image qui me vient. Mes parents sont décédés il y a quelques années et avec mon frère et ma sœur, nous avons dû vider, leur maison et c'était des personnes, mais nos parents de génération de 2e guerre mondiale et ils avaient cette peur de manque était très là et il fallait garder, on savait jamais si ça pouvait servir et j'avais surtout un père qui avait un esprit très, conservateur dans le sens matériel aussi. Il adorait posséder des choses et c'était impressionnant les choses qu'on a trouvées. Ils avaient une très grande maison en Autriche et un grenier, une cave. Et il y avait des choses partout, mais des choses qui dataient de notre grand-parents, de nos grands-parents. Il y avait un bric-à-brac et des meubles et des choses et Heu, c'était impressionnant, des papiers, heu, il y avait le testament de notre arrière-grand-père et des choses qui avaient aucune utilité et qui étaient plein de poussière et c'est pareil avec notre esprit. Et d'ailleurs, nous avons souvent une très bonne mémoire pour ce genre de choses. Lorsque quelqu'un nous a dit, on peut sortir ça et exactement dans quel terroir nous avons mis telle et telle chose la rancœur que nous avons gardée. Lorsque nous sommes en dispute avec quelqu'un, nous pouvons dire, et tu m'as dit ça. Tu te rappelles, tu m'as dit ça, et puis je le sais, etc. Mais faisons le ménage, hein. Faisons une fois vraiment, le grand ménage aujourd'hui et arrêtons de nous encombrer avec ça. Parce que j'essaie pas de vous convaincre, mais de vraiment, de ça, mais en même temps, ça me tient à cœur parce que je connais la souffrance. J'ai également une excellente mémoire et même si j'ai pas tout un esprit tellement conservateur ou comme ça, Heu, parce que c'est aussi lié, j'ai beaucoup déménagé dans ma vie et pour cela, je suis peut-être moins attachée à des choses, mais j'ai quand même, une excellente mémoire et je ne veux plus ça. Je veux débrancher cette prise, qui me rend pas heureuse et c'est ça surtout, cette
ces leçons, à quoi cela sert vraiment, de nous cette formation de l'esprit et de nous libérer de tout cela et pour cette raison, je vous invite vraiment à faire cette leçon comme c'est décrit, comme je vous ai déjà dit, achetez le livre ou téléchargez ce livre, vous pouvez aussi, je pense, le télécharger, et de pratiquer cette leçon comme c'est proposé dans cet livre, dans cet exercice. Nous devons prendre cette responsabilité ici et que écouter le podcast, je crois que je vous ai déjà dit, ça ne sert à rien, il faut le pratiquer. Il faut, et ça, c'est que vous qui pouvez le faire, toi et moi que nous pouvons le faire. Et pourquoi avons-nous besoin d'entraîner notre esprit? C'est très simple, parce que nous résistons à la vérité. Nous résistons, non parce que la vérité serait dangereuse, mais parce que nous sommes attachés à ce que nous avons fabriqué. C'est ça, cet attachement à nos bric-à-brac dans notre cave ou de notre grenier mental, hein. Et nous avons investi dans notre version du monde, notre histoire personnelle, dans notre identité temporelle, et abandonner nos conceptions du temps donnerait peut-être l'impression que tout s'effondre. Non, bien au contraire. Et cet effondrement peut-être est pour toi perçu comme une menace. C'est là que la peur apparaît peut-être même pour toi. Mais rien va t'être enlevé, tu auras toujours ton titre académique ou ta médaille en tant que champion de France de judo, ou je ne sais pas quoi. J'ai toujours ma torche olympique des Jeux de Lillehammer, hein. Mais j'ai regardé ça l'autre jour, elle est ici dans mon bureau sur une étagère. J'étais aux Jeux olympiques de Lillehammer en Norvège et en fait, je le regardais lorsqu'on a fait cette leçon dernièrement, heu, que je donne à tout ma signification, mais en fait, elle a aucune importance. C'est je la regarde pas tous les jours, je la dépoussière parfois, mais l'entraînement, on se pourrait dire, de l'esprit n'est pas une discipline intellectuelle, c'est un processus de désapprentissage. C'est une manière douce mais ferme de relâcher, de c'est à quoi nous nous accrochons. Nous nous accrochons à nos pensées passées, mais nos pensées passées, ça nous sert à rien dans le présent, ça nous encombre et prenons vraiment conscience de ça. C'est très encombrant de nous préoccuper avec les pensées passées. Mais là, tu vas me dire, mais j'ai eu des magnifiques souvenirs, moi aussi, j'ai eu des souvenirs des Jeux olympiques de Lillehammer qui étaient merveilleux, mais ça, mais en même temps, pourquoi je vais me gargariser avec ça? Ici et maintenant, je suis heureux. Simplement, je décide d'être ici et maintenant heureux. Et c'est ça que nous voulons apprendre. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à demain.